Les cérémonies, roman de Patrick de la Chevrotière. Chapitre 1. La rencontre. À 3 ans, Loïc fit une découverte, ou plutôt une surprenante rencontre qui allait changer son quotidien. Ceci arriva un peu après que ses parents lui eurent dit qu'il était maintenant prêt pour l'aventure du petit pot. Fini les couches. À chaque fois qu'il s'assoyait sur son pot, le plancher prenait vie devant lui. Un monde fascinant se cachait dans les carreaux de céramique. Tout commença lorsqu'il découvrit que chaque carreau était identique et que les motifs représentés étaient en fait des visages de monstres. Un jour, Loïc se décida à parler à l'un des personnages qu'il observait depuis déjà un certain temps. « Bonjour, » dit Loïc timidement, sans savoir si on allait lui répondre. Au même moment, la figure qu'il regardait s'anima et une lumière entoura le personnage. « Bonjour, » répondit une voix semblant provenir de très loin. « Moi c'est Matt, et toi comment t'appelles-tu » Tout à coup, une petite créature sortit du plancher et vint se poser sur le genou droit de Loïc. Elle avait le visage allongé, de grands yeux et de longues cornes sur la tête. Sa peau était recouverte de centaines de petits carrés, exactement comme le plancher de la salle de bain. « Youpi !» s'exclama Loïc en prenant son nouvel ami dans ses mains. « Attention, ici dans ton monde nous sommes très fragiles. » Sur ces mots, 2 autres visages que Loïc connaissait très bien, puisqu'il les observait depuis déjà un certain temps, s'éveillèrent à leur tour. De petites créatures émergèrent également du plancher et sautèrent sur les cuisses du géant. Ils essayèrent de libérer leur ami en tirant sur les doigts de celui qui le retenait prisonnier. Émerveillé, Loïc les prit tous dans ses mains et les déposa tout doucement par terre. « Moi c'est Loïc !» s'exclama le petit garçon, content de sa merveilleuse découverte. « Je ne voulais pas faire de mal à votre ami, je voulais juste le voir de plus près. »« Je sais, » dit Matt. « Moi aussi je te surveille depuis quelque temps, et je sais que tu es un gentil garçon. Mais si tu veux être notre ami, tu dois savoir que dans ton monde, si tu nous fais tomber, nous nous briserons en 1000 morceaux. Donc tu devras être très prudent. » Les compagnons de Matt, les 2 mains sur les hanches, ne savaient plus trop quoi penser. Ils étaient encore sur leur garde, au cas où le géant les attaquerait de nouveau. Voyant leurs camarades sourire, ils s'apaisèrent tout de même très rapidement. « Je te présente mes amis, Luca et Mali. » Luca était plus petit que les 2 autres. Son visage faisait penser un peu à celui d'un aigle, avec une petite bouche triangulaire et des yeux ronds. Tandis que Mali, lui, était de la même grandeur que Matt. Son visage évoquait étrangement celui d'un lion, avec son nez ressemblant à un museau et ses oreilles disproportionnées. Nous sommes des Fargons, mais ici on nous connaît sous le nom de Céramon. Nous habitons dans un monde semblable au tien. Matt expliqua à Loïc que leur monde ressemblait au sien, sauf les habitants, bien sûr, en raison de leur apparence très différente, surtout en ce qui concerne la tête. Seuls les animaux de la Terre affichaient des caractéristiques similaires aux Fargons pour ce qui est de la tête. Quant au corps et à l'intelligence de ces derniers, ils étaient sensiblement identiques à ceux des humains. Pour le reste, tout était pareil. Ils avaient des voitures, des routes, des maisons, des avions, etc. Exactement comme sur la Terre, mais en beaucoup plus développé. Les 2 mondes avaient évolué de façon similaire, sauf que les progrès technologiques étaient arrivés plusieurs centaines d'années avant ceux des humains. La raison était fort simple. Il n'y avait jamais eu aucune guerre sur leur planète pour ralentir leur évolution. Leur planète, Keramos, était en tout point identique à la Terre. Sa localisation était telle que les humains n'avaient pu la découvrir jusqu'à présent, même avec leurs plus puissants télescopes. Ils n'avaient pas encore entendu parler des portails, et il était essentiel pour la survie des Fargons qu'ils ne le sachent jamais. Pourquoi? Parce que les humains avaient tendance à adopter un comportement destructeur, un peu comme celui qui contrôlait maintenant Keramos. Par les humains, surtout les enfants, qui avaient eu la chance de les apercevoir, ils avaient reçu au fil des années le titre de Céramon, ce qui signifiait monstre de céramique. C'était un qualificatif qu'ils n'aimaient pas beaucoup, car pour eux, les monstres c'étaient plutôt les humains, des géants dangereux. Ceci se produisait surtout la nuit, lorsque les enfants entendaient du bruit dans leur chambre et voyaient l'ombre des petits Fargons agrandis par le reflet des veilleuses. Les plus peureux se cachaient sous leur couverture ou criaient en allant rejoindre leurs parents.
Les plus braves, quant à eux, en avaient fait leurs amis. Nous nous montrons seulement aux humains qui ne présentent pas de danger pour nous. Mais nous devons tout de même rester sur nos gardes et ne jamais trop nous éloigner des portails. En fait, Loïc, tu es le premier humain à avoir découvert un portail et à t'adresser à nous à partir de ton monde. Ceci n'était jamais arrivé auparavant, et c'est ce qui avait poussé Matt à engager la conversation. Sur ces mots, Luca et Mélie s'éclipsèrent. Mélie prit position près de la porte, tandis que Luca sauta sur le rebord de la fenêtre. Ils sortirent chacun de petits instruments de leur sac à dos. Ils installèrent tous deux un appareil de télécommunication dans leur oreille droite. Mélie plaça un appareil d'écoute sur sa tête et collait à l'autre extrémité contre la porte, tandis que Luca, lui, sortit des jumelles et se mit à explorer la cour extérieure. « Des espions !» s'exclama Loïc, qui adorait jouer à ce jeu. « En fait, nous sommes des guetteurs, » répondit Matt. « Tout comme les adultes de ton monde, nous avons chacun un métier, et le nôtre, c'est de s'assurer que tous nos portails sont sécurisés. Lorsque nous ressentons un danger, nous retournons aussitôt dans notre monde, en ne laissant aucune trace. » Les seuls autorisés à traverser les portails étaient les guetteurs. Ils effectuaient souvent des missions de reconnaissance, surtout la nuit, pour ne pas se faire remarquer. Ils n'avaient besoin que d'une autorisation spéciale de leur agence de protection pour agir. Cette organisation étudiait les humains depuis très longtemps afin d'en trouver quelques-uns dignes de confiance pour rentrer éventuellement en contact avec eux. C'était du moins ce qu'ils confièrent à Loïc. Mais la raison d'être de ces missions avait un tout autre but, bien plus précis, qu'ils ne communiqueraient à Loïc que lorsque le moment serait venu. Une vieille prophétie annonçait de sombres jours pour le monde paisible des Fergons, avec l'arrivée d'un vilain personnage qui changerait pour toujours leur mode de vie. Il était écrit qu'il ferait de tous les habitants de Karamos ses esclaves, et que toute leur liberté leur serait enlevée. Le Destructeur serait une anomalie, le seul Fergon méchant à avoir vu le jour depuis les débuts de leur histoire. Cette époque de ténèbres avait malheureusement débuté il y avait 36 ans. Depuis ce jour, l'agence de protection était devenue une organisation ultra secrète. Aucun Fergon ne devait plus en entendre parler, sauf ceux travaillant pour l'agence. Il était d'une importance capitale que l'existence et les activités de cette organisation ne parviennent jamais aux oreilles du Destructeur. Mais la deuxième partie de cette prophétie annonçait la venue d'un sauveur provenant d'un autre monde. Ce dernier était censé se manifester à la 33e année du règne du Destructeur. Les guetteurs avaient donc pour mission d'étudier à fond les humains, qui regardaient un peu trop longtemps les carreaux de céramique, afin de ne pas manquer cette journée mémorable. Matt avait donc bien étudié Loïc avant d'entrer en contact avec lui. Il avait décelé chez lui des qualités et des aptitudes de leader. À ses deux partenaires qu'il croyait que Loïc était le sauveur annoncé. Mais il savait que pour en être absolument certain, il devait attendre l'année annoncée dans la prophétie. C'est pourquoi il n'avait pas hésité une seule seconde avant de lui répondre. « Rien à signaler de mon côté, » annonça Mélie à voix basse, dans ce qui ressemblait à une montre. « Même chose pour moi, » chuchota Lucas. « Tout est silencieux. »« D'accord, soyez vigilants, » termina Matt en se servant lui aussi de sa montre spéciale. Matt expliqua à Loïc qu'il était très important de ne pas parler de leur monde à qui que ce soit. Il pouvait toutefois révéler leur présence ainsi que leur nom. Ceci ne représentait aucun danger car les guetteurs savaient qu'il était pratique courante pour les enfants de la Terre d'avoir des amis imaginaires, les fameux céramones. « Pourrais-je aller dans votre monde un jour ?» demanda Loïc. « Bien sûr, mais avant, nous devrons faire approuver ta venue par notre agence de protection. Je suis convaincu qu'ils n'y verront aucun problème. En attendant, nous viendrons te voir à chaque fois que tu nous appelleras. Car nous devons rester en tout temps près d'un portail afin de pouvoir nous enfuir le plus rapidement possible si une menace venait à survenir. Les autres carreaux de céramique de ta maison donnent accès à d'autres endroits de notre monde où nous n'allons pratiquement jamais, mais ils peuvent être utilisés comme portail en cas d'extrême nécessité. » Matt ne donna pas trop de détails à Loïc concernant les portails, il en savait déjà assez comme ça. Il le ferait en temps opportun. « Attention, quelqu'un approche !» avertit Luca. « Préparez-vous à partir !»« Nous nous reverrons bientôt, » assura Matt. « N'oublie pas de garder le silence sur notre monde et sur la façon d'y accéder. »« C'est compris !»
répondit Loïc en parlant à sa montre Mickey Mouse, ce qui fit sourire les 3 guetteurs. Tout à coup, la poignée de la porte tourna. Les Fergons disparurent aussitôt à travers l'un des portails. « Mais à qui parles-tu, Loïc ?» lui demanda sa maman, surprise. « Mais à mes nouveaux amis, Matt, Luca et Mali. »« Ah, je vois les fameux Céramones, » lui répondit sa maman en lui faisant un beau sourire. « Quoi? Tu connais les Céramones? » s'exclama Loïc abasourdi. « Bien sûr, mon chéri. Ce soir, demande à ton père qu'il te raconte une histoire sur ces gentilles petites créatures. Monte tes culottes, jette ton pipi et viens manger. Ton repas est servi. » Loïc s'exécuta et lança un dernier regard vers les plaques de céramique, là où ses 3 amis venaient de disparaître. « À la prochaine, » chuchota-t-il. Le visage de Matt s'illumina en guise de réponse et disparut de nouveau. Après avoir mangé, Loïc se dirigea vers le coffre à jouets de sa chambre et se mit à la recherche de tous ses gadgets d'espion. Il trouva son casque d'écoute, ses jumelles et son talkie-walkie. Il se transforma ensuite en espion jusqu'à ce que son papa l'appelle pour le dodo. L'histoire que Loïc réclama ce soir-là fut bien sûr celle des Céramones. Chapitre 2. Le portail portatif. Pendant les années qui suivirent, Loïc et ses 3 amis Céramones se développèrent une solide amitié. À chaque fois que Loïc les appelait, ils apparaissaient aussitôt. Loïc avait appris plein de choses à ses amis sur le monde des humains. De même que les connaissances de Loïc sur le monde des Fergons avaient énormément augmenté. Car le garçon espérait toujours pouvoir traverser le portail, et Matt lui avait dit qu'il était très important pour lui d'en savoir le plus possible sur leur monde. C'était d'ailleurs l'une des conditions imposées par l'agence de protection, l'autre étant son âge requis, 16 ans. Il restait donc malheureusement plusieurs années à Loïc avant de pouvoir réaliser son rêve. Loïc n'utilisait plus le petit pot depuis très longtemps. Ses amis l'avaient aidé à traverser cette étape très rapidement. Ses parents avaient d'ailleurs été très impressionnés. Afin de passer plus de temps avec les Céramones, il s'éternisait sur la toilette, prétextant souvent qu'il était constipé. Pour sécuriser la salle de bain, il avait compris assez vite le principe de la serrure. Comme ça, ses amis avaient tout le temps nécessaire pour s'enfuir lorsque quelqu'un essayait d'entrer. Loïc passait beaucoup de temps dans la salle de bain, c'était d'ailleurs sa pièce préférée. Une tâche aussi simple que le brossage des dents lui prenait une éternité. Il était même devenu un pro des soins dentaires. Son dentiste était très impressionné par l'éclat et la propreté de sa dentition. Dans les débuts, il avait même mis le dessin de Loïc au premier plan sur son babillard, tellement il était fier de lui. Sur ce dessin, on voyait Loïc et ses 3 amis Céramones en train de se brosser les dents. La période du bain était également très plaisante. Il avait appris à se laver tout seul très tôt, pour une raison évidente, à l'insu de ses parents. Lorsque ces derniers avaient réalisé qu'il était maintenant devenu autonome, ils lui avaient accordé l'intimité qu'il réclamait depuis déjà un certain temps. Il pouvait ainsi passer jusqu'à 1 heure dans l'eau à s'amuser avec Matt, Luca et Mali. Il possédait tous les jouets que l'on pouvait imaginer dans un bain, car c'était presque les seuls cadeaux qu'il demandait à son anniversaire et à Noël. Bien qu'il vît ses 3 amis pratiquement chaque jour, il aurait aimé leur parler ailleurs que dans la salle de bain. Un jour, aux environs de son 8e anniversaire, une brillante idée traversa son esprit. Il se rappela que son bricoleur de père conservait plein de matériaux de construction dans sa remise. Sans perdre un instant, il courut le rejoindre. « Papa, reste-t-il des morceaux de céramique ayant servi à la construction du plancher de la salle de bain ?» interrogea Loïc tout essoufflé. « Je crois que oui, » répondit son père, vraiment surpris. « Mais que veux-tu faire avec ça? »« J'aimerais en avoir dans ma chambre, car je les trouve très jolis, » expliqua Loïc avec enthousiasme. « D'accord. Va voir dans ma grosse boîte de pièces de rechange dans la remise. Tu vas sûrement y trouver une tuile, mais je veux que tu remettes tout en place après. Promis? »« Oui, papa !» s'écria Loïc, heureux en gambadant vers la porte arrière. Loïc fut quelque peu découragé lorsqu'il aperçut la grosse boîte en question. Elle était vraiment pleine. Mais il se mit à l'attaque et commença sa recherche. Après plusieurs longues minutes, il n'avait encore rien trouvé et arrivait au fond de la boîte. Tout à coup, une couleur familière attira son attention. Tout excité, Loïc déterra le morceau de céramique et le sortit de la boîte,
Il ne restait plus qu'à le nettoyer et à l'installer dans sa chambre pour mettre son fameux plan à exécution. Loïc avait déposé cette huile sur son bureau pour être sûr que personne ne la brise. Étant seul dans la maison, il était temps d'essayer son stratagème. « Matt, Lucas, Mali, vous pouvez venir !» dit Loïc, content de lui. Quasi instantanément, la tuile se mit à vibrer, et les 3 visages s'illuminèrent. « Loïc, sécurise le portail pour être sûr que l'on ne se blesse pas, » lança Mali, toujours dans son monde. Le petit génie, fier de lui, s'exécuta aussitôt. Il coinça les bords du portail sous 2 piles de livres et s'assura qu'il ne bougeait plus. Se sentant en sécurité, les 3 fargons firent leur entrée de façon explosive, comme à l'habitude. Sauf que, cette fois-ci, ils avaient chacun un parachute fixé sur leur dos, qu'ils déployèrent presque aussitôt. Ayant observé Loïc depuis sa découverte du portail perdu, ils avaient dû s'adapter rapidement pour éviter tout risque de blessure. « Félicitations, Loïc !» s'écria Mali, tout en rangeant son parachute. « Il était temps !» ajouta Lucas. « Changer de pièce va nous faire le plus grand bien !»« Par contre, nous devrons trouver un moyen de bloquer l'accès à ta chambre, car ta porte n'a aucune serrure, Loïc, » fit remarquer Matt en examinant la poignée de la porte avec ses jumelles. Les 3 guetteurs se consultèrent afin de trouver une solution. Quelques minutes plus tard, ils expliquèrent à Loïc le fruit de leur réflexion. Il s'agissait d'un dispositif à barrière infrarouge installé près du sol, servant à détecter tout intrus pénétrant dans le couloir menant à la chambre de Loïc. Au moment de l'intrusion, un signal d'alarme serait transmis dans les casques d'écoute des 3 fargons. « Quelle idée géniale !» s'exclama Loïc. « Mais n'est-ce pas un peu trop compliqué et risqué ?»« Pas du tout, » dit Lucas. « Nous viendrons cette nuit, lorsque tous les membres de ta famille se seront endormis. »« Et nous avons déjà tout le matériel nécessaire à l'installation dans nos sacs à dos, » compléta Mali. « Nous en avons installé très souvent par le passé. Par contre, nous aurons besoin du portail que tu as trouvé. Nous l'emporterons avec nous par mesure de précaution. » Les 3 fargons travaillèrent une partie de la nuit, après s'être assurés que tout le monde dormait profondément. Le dispositif de sécurité étant installé, ils replacèrent le portail en lieu sûr et retournèrent dans leur monde. Le lendemain matin, Loïc, en bon espion, essaya de trouver le fameux dispositif en vain. Il comprit alors que ses 3 amis étaient de vrais pros. Pour ce qui était du rayon infrarouge, il se rappela avoir vu à la télévision qu'il fallait porter des lunettes spéciales pour le voir. Les 4 amis pouvaient maintenant jouer sans risque d'être découverts par quiconque. Dans les mois et les années qui suivirent, Loïc devint quasi invisible pour les membres de sa famille. Il s'enfermait dans sa chambre pour jouer avec ses amis et ne voyait pas le temps passer. Les guetteurs retrouvèrent leur cœur d'enfant et en acceptant tous les jeux que Loïc leur proposait. Au grand plaisir de Loïc, ils se mirent à conduire des camions de pompiers pour éteindre des feux imaginaires, se transformèrent en policiers pour arrêter de dangereux criminels et combattirent le crime aux côtés des Avengers, des Tortues Ninja et même des Transformers. Mais le jeu qu'ils préféraient était celui des espions. En plus d'être en terrain connu, cela permettait à Loïc de développer des aptitudes qui lui serviraient plus tard lors de ses visites sur Keramos. Comme les 3 guetteurs avaient pour mission de préparer Loïc à devenir celui que la prophétie annonçait, ils lui proposaient souvent ce jeu. Ils lui montrèrent tous les trucs qu'il connaissait au fur et à mesure qu'il s'amusait. Le garçon apprit à se camoufler afin de passer inaperçu en choisissant des vêtements assortis aux différents environnements. Il apprit aussi à adopter des positions et à effectuer des mouvements difficiles à percevoir par les autres. Ils lui montrèrent également comment se servir des outils de communication et d'espionnage qu'ils utilisaient. Afin d'y parvenir, d'autres fargons de l'agence lui en avaient fabriqué des vrais à partir des jouets que Loïc possédait déjà. Comme cela, si ses parents venaient à les découvrir, ils croiraient qu'il s'agissait toujours de ces jouets. Plus le temps passait, plus Loïc commençait à se sentir à l'étroit dans sa chambre, surtout pour ses jeux d'espion. C'est alors qu'il eut une autre brillante idée. Pour parcourir la maison avec ses amis, et même aller à l'extérieur, Loïc décida d'installer le portail dans son sac à dos, celui dont il se servait pour l'école. Ses amis trouvèrent l'idée géniale et suggérèrent à Loïc d'y apporter certaines modifications. Ils décidèrent donc de faire venir des spécialistes en équipement de leur agence,
le sac étant trop gros pour traverser un portail, pour l'instant du moins, car l'agence travaillait très fort pour résoudre ce problème. Après tout, ils avaient un humain à faire traverser. Les changements à apporter étaient les suivants. Recouvrir l'intérieur du sac d'un matériel à l'épreuve des chocs, fixer le portail à l'intérieur, sur la partie arrière, installer un faux-fond amovible pour camoufler le portail, créer des ouvertures non détectables afin que les guetteurs puissent voir à l'extérieur, ajouter des poignées internes pour que les guetteurs puissent s'agripper, et transformer la fermeture éclair afin qu'elle s'ouvre de l'intérieur. Ce dernier changement était très important, car leurs apparitions se feraient maintenant à l'intérieur du sac, et ils ne voulaient surtout pas y rester coincés. Luca et Mali s'assurèrent qu'aucun membre de la famille de Loïc ne se trouvait dans la maison avant de faire venir les spécialistes. C'était surtout pour la sécurité de ces derniers, car ils n'avaient pas la même formation que les trois guetteurs, mais aussi pour le bruit que tout ce travail occasionnerait. Lorsque tout fut terminé, les spécialistes vêtus de sarrau blanc et dont la tête affichait de nombreuses ressemblances avec celle des souris, procédèrent au nettoyage de la chambre et retournèrent dans leur monde. Matt était fier de Leek, car il progressait bien. Il faisait preuve d'ingéniosité avec toutes les bonnes idées qu'il avait eues, une qualité essentielle pour la mission qui l'attendait. Ce sac à dos marquait également une nouvelle étape dans le développement de Loïc, car la formation sur le terrain pouvait maintenant débuter. En parcourant la maison et les environs, Loïc pourrait enfin mettre en pratique tout ce qu'il avait appris au cours des derniers mois. Il était encore jeune, mais plus tôt sa formation commencerait, plus il se sentirait prêt le moment venu. Les trois Fargons retournèrent dans leur monde pour livrer un compte-rendu à leur agence, comme à la fin de chaque journée, sauf que, cette fois, Matt proposa au comité que Leik soit reconnu officiellement comme le sauveur attendu. Après de nombreuses délibérations, le comité accepta, et il fut décidé que tout serait mis en œuvre pour que Loïc accomplisse son destin.